هو لخلق رحمة وصفاء عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم ناصر الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، حضور الكرام، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Excellences, mon chouyouk, représentants du Khalif Cheikh Mohamed Al-Mahi et de l'imam, chères autorités, mesdames, messieurs les panélistes, chers invités au bus assemblée, c'est avec un immense honneur que nous vous adressons nos salutations doublées de ziyara en ce lieu saint, durant le meilleur des mois, celui qui a vu la naissance du saint prophète, celui dont le poète, son chant, Al-Khalifa Al-Hajj Mohamed Niass, dit pour manifester sa joie dès l'apparition du croissant lunaire: حك للمولد الشريف التعاني وسرور به وحسن الأعاني يا ربيع الزمان أهلا وسهلا لا علمناك نور كل زمان إن أهلا وإن سعلا قليل فيك يا مولد العظيم الشان. Avec ces notes poétiques, je me permets de féliciter tout un chacun en cette période de l'année. Permettez-moi aussi de manifester ma joie en tant qu'humble participant pour une première fois à ce symposium qui regroupe l'élite intellectuelle de la Khadra. Ce symposium qui regroupe l'élite intellectuelle de la Khadra, riche de sa diversité, avec des participants venus des quatre coins du globe. Aussi, nous remercions le Cheikh Ahmed Boucar Niang de nous avoir donné l'opportunité d'apporter notre pierre à l'édifice en présentant un exposé autour de la personne du Mujahid al-Akbar, al-Mufassir, al-Khassat al-Khass al-Hajj Abdullah ibn Sayyid Muhammad radiyallahu anhu. Celui dont les poètes ne tarissent d'éloges à son égard: Ma min waliyin fi zamani walaw ala illa ala bi rutbatin wa sana'i. Il trône sur tous les saints de son temps, fût-il des plus grands, les surpassant par son statut et sa lumière, comme l'a affirmé son illustre vicaire et héritier Al-Khalifa Al-Hajj Mohamed Niass. Ainsi, notre propos sera articulé autour de deux points essentiels: la résistance armée du Cheikh Al-Hajj Abdullah Niass ainsi que sa stratégie de résistance intellectuelle. Tout d'abord, il est important de mentionner la raison principale pour laquelle les Niassiennes ont rejoint le mouvement de libération et d'amélioration de la condition du musulman initié par Tafsir Maba Diakhou Ba. Je n'aime pas utiliser le terme djihad puisque les déformations usuelles de notre temps l'ont complètement dénaturé de sa nature initiale. C'est pour ça que je parle en ces termes de libération et d'amélioration de la condition du musulman initié par Tafsir Maba Diakhou Ba ainsi que l'ensemble des musulmans de cette époque-là. Donc, au-delà des amalgames et stéréotypes de la bibliothèque coloniale qui veut qu'une supposée famine en soit la cause, il n'en est rien. Il s'agit plutôt de l'objectif suprême de libérer les opprimés et les laisser pour compte en bas de l'échelle des classes du système clanique de l'époque. C'est pour cet objectif noble qu'ils ont quitté leur Jolof d'origine pour s'installer au Saloum. Peut-être que je ne m'aventurerai pas dans les contours de l'installation des Niassiennes, puisque nous l'avons mentionné en détail dans notre ouvrage Le Triomphe des Véridiques, dont j'invite à la lecture. Donc, muni de cet état d'esprit supérieur et seulement âgé de 18 ans, parce qu'il est important de mentionner l'âge que le Cheikh Al-Hajj Abdullah Niass radiallahu anhu avait en rejoignant le djihad de Tafsir Maba Diakhou Ba, à un âge très jeune, parmi les plus jeunes de l'armée de Tafsir Maba Diakhou Ba, puisque le plus âgé étant Lat-Dior Ngoné Latyr Diop qui avait seulement 24 ans. Donc, ce sont des jeunes qui se sont révoltés contre l'aristocratie tchado, mais aussi contre la colonisation française. Donc, Al-Hajj Abdullah Niass sera le porte-drapeau de l'armée des musulmans. Et de ce fait, il livre plus d'une dizaine de batailles, dont les plus marquantes sont celles de Nioumi et celle de Warxox, puisque le djihad a débuté au Bawol.
Le plus connu est la bataille de Pathé Badiane, ou encore Paoskoto, ou encore Tchariak, ou Sombre, qui marque quelque part une fin temporaire du djihad, puisque le djihad de Tafsir Maba Diakhouba, le premier djihad de Cheikh Tafsir Maba Diakhouba, est un peu différent de celui de Saher Mati. Tafsir Maba Diakhouba s'était rebellé à la base contre l'aristocratie tchado et contre les exactions commises envers les musulmans. Donc à la fin de ce djihad et les dissensions qui sont arrivées juste après, le Cheikh Al-Hajj Abdoulaye Niass a connu quelques années de trêve avant de renouer avec la lutte armée, cette fois-ci en compagnie de Saher Mati, pour porter haut l'étendard de l'islam, mais aussi face aux colonisateurs français. C'est ainsi qu'il se bat à la bataille de Gumbof, où malgré la débâcle, son courage est resté gravé dans les mémoires par plus d'un poète, à l'image de Serigne Mbacké Bousso, dans l'élégie qu'il lui dédie. Ma laysu illa misla abdillahi fi yawmi al-urubi basil al-miqdami. Nul lion au milieu d'un bosquet ne serait comparable à Cheikh Al-Hajj Abdoulaye Niass de par son courage et sa bravoure pendant les jours de bataille. Après que le djihad soit devenu contre-productif, le Cheikh Al-Hajj Abdoulaye Niass axera désormais sa résistance en troquant le sabre par la plume pour éduquer et disséminer l'islam dans une certaine mesure. Donc c'est en quelque sorte la deuxième partie de sa vie, qui est marquée par l'éradication du paganisme et une certaine poussée de l'islam. Donc la première partie de la stratégie du Cheikh Al-Hajj Abdoulaye Niass pour la propagation et la dissémination de l'islam est d'abord son refus catégorique d'envoyer ses enfants à l'école, car il avait très tôt compris le stratagème des Français qui vise à acculturer dès le bas âge la nouvelle génération qui succéderait aux résistants politiques et religieux. Donc le Cheikh Al-Hajj Abdoulaye Niass avait refusé d'envoyer principalement ses enfants Al-Khalifa Al-Hajj Mohamed Niass et Al-Hajj Babacar Niass Al-Awwal, qu'il avait refusé d'amener à l'école des otages ou à l'école des fils de chef, puisque le Toubab à dessein voulait qu'après cette génération, qu'il y ait des générations de chouyoukh qui soient acculturés et quelque part que leur mission soit rendue beaucoup plus facile. De cette manière, des personnes qui deviendraient de futurs sbires à la solde d'intérêts crypto-coloniaux et d'éventuels oppresseurs de leurs semblables.